Bonjour Denise Laurando et bienvenue à Parcours de vie unique. Je te remercie beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir, d'autant plus que ton Laurando est un nom pour moi prédestiné que j'adore. Et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui, Denise, comme étant une ex-éducatrice spécialisée, mais qui est devenue yogiste. Et c'est vraiment un monde entre les deux. Et on va commencer par ton enseignement. Tu vas nous dire qu'est-ce que c'est au juste le yoga, parce que on a plein de noms, de pratiques, c'est pas un sport, c'est pas une religion, c'est quoi, là? Explique-nous c'est quoi au juste. Ça me fait plaisir de t'expliquer ça, Joanne, parce que effectivement, surtout aujourd'hui, il y a un immense répertoire de yoga, toutes les sortes possibles. Donc, les gens peuvent se demander finalement c'est quoi. Moi, j'ai été peut-être initiée au Québec avec des instructeurs, des enseignants européens, indiens, qui ont amené peut-être quelque chose de plus traditionnel dans ce que je comprends du yoga. Alors, le yoga, c'est comme une pratique qui est basée sur un art de vivre. Alors, lorsque tu pratiques du yoga, le côté physique fait partie, c'est comme une des portes du yoga. Mais il y a plusieurs portes dans lesquelles on peut vivre l'approche du yoga, c'est-à-dire la connaissance de soi, d'habiter son corps, d'être bien ancré dans son chemin de vie, la connaissance aussi de ses émotions, qui on est comme personne, quelles sont les émotions dominantes, celles qui nous font souffrir, est-ce qu'il y a moyen d'alléger les fardeaux aussi que l'on transporte, et connaître aussi notre fonctionnement au niveau du mental. Alors, le yoga va englober dans son sens sanskrit, ça veut dire yog. Yoga veut dire yog, veut dire relier toutes les parties de toi-même pour t'amener à être centré. Et lorsqu'on est centré, c'est là qu'arrive une ouverture à la vie, un discernement, une capacité de marcher, on va dire, de marcher ses pas en harmonie avec son essence véritable. Est-ce que ça vient avec l'âge, toute cette belle science d'équilibre dont tu nous parles, ou ça peut se pratiquer à un âge assez jeune quand même? Ça peut se pratiquer à un âge très jeune parce que le corps, c'est la première porte. Et c'est souvent celle dans laquelle on entre en yoga. On a besoin de bouger, de s'étirer, on a besoin de s'amuser aussi. Si on fait le yoga enfant, le yoga adolescent, jeune, c'est souvent des postures beaucoup plus imagées, des animaux ou des postures plus complexes. Et plus on avance en âge, plus le yoga va s'adapter à la personne qui pratique. Alors souvent, ce qui nous est montré dans la publicité, ce sont des choses difficiles. Alors, si moi, là, j'avais suivi ça, là, je serais jamais allée en yoga. Parce que mon corps, jeune, même mon corps, quand j'étais jeune, euh, il était pas souple. Alors, j'aurais regardé ça avec beaucoup d'appréhension. En fait, ce qui m'a amené au yoga, c'est drôle à dire, mais c'est vraiment mon corps, des problématiques dans mon corps, qui, à un moment donné, j'avais été voir un médecin. Et puis, je parle de 50 ans, là, passé. Et puis, il m'avait observé, il avait dit, votre problématique, c'est une scoliose. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau médical, mais ce que je vous recommande, c'est de faire du yoga. Voilà 50 ans. Alors, je pense que j'ai eu un ange sur mon chemin parce que j'ai pas juste fait du yoga. Je l'ai enseigné, je le pratique, je l'ai approfondi. Et voilà, c'était mon chemin de vie. Ton site sur le web est magnifique, Yoga Femme, mais ce que je remarque justement, Yoga Femme est exclusivement féminin. Ouais, c'est une orientation que j'ai choisie au fil du temps. Parce que quand j'ai commencé à enseigner, c'est évidemment avec une clientèle diversifiée. Et c'est un yoga qui permettait le bien-être et tout ce qu'on vient de parler, la santé, l'équilibre, et à une clientèle ouverte. Et puis, la vie m'a amené, de par mon travail d'éducatrice, j'étais très sensibilisée
à la relation parent-enfant. Oui. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté mon travail pour bâtir ma famille, donc prendre soin de mes enfants. Et durant cette période-là, j'ai eu la chance de rencontrer des sages-femmes, des femmes qui travaillaient en périnatalité. Et c'est à partir de là que j'ai commencé une formation dans ce domaine-là. Et quand j'ai décidé de reprendre le travail, j'avais déjà commencé le yoga et j'ai vu une formation spécialisée en yoga prénatal. Et c'est comme ça que, même si j'enseignais à tous, puis j'avais déjà ma formation de base et de professeur, j'ai commencé à me spécialiser pour la femme. Et ça a continué de se développer par après. Une belle réussite, Denise. Par contre, qui ont été tes mentors, tes guides? J'ai toujours eu double mission. Périnatalité dans le début de ma vie. Est-ce que tu veux nous expliquer en quoi consiste périnatalité? Ben, c'est tout ce qui entoure la naissance. D'accord. Donc, j'ai appris en lien avec mon travail d'éducatrice, j'ai appris toute la relation, l'importance de la communication parent-enfant. Et dans ma pause maman à moi, je suis allée me former avec des sages-femmes pour accompagner les femmes dans leur processus d'accouchement. Alors, il y avait tout le côté biologique, physique, émotionnel, mental. Et c'était un long cheminement, une longue formation qui a été jumelée par la suite par le yoga prénatal. Donc, c'est un travail qui a ciblé toute la période de grossesse, d'accouchement et ensuite le postnatal. On a toujours l'impression, Denise, lorsqu'on voit une femme enceinte, qu'elle est fragile. Je sais pas pourquoi qu'on a cette impression-là. Pour moi, la femme enceinte, elle entre dans un grand pouvoir de transformation. C'est peut-être pour ça. Parce qu'il y a comme une déstructuration qui se fait durant la grossesse. D'abord, du corps qu'on a. Ensuite, du rôle qu'on vit de notre sorte de vie, là, qu'on vit au moment qu'on porte un bébé. Et aussi, c'est difficile d'anticiper que sera après la vie avec un enfant. Donc, c'est ça que c'est une période de grande transformation. Et d'ailleurs, dans le yoga femme, on dit que c'est une des portes, la grossesse, pour ouvrir à notre pouvoir féminin. Mais quelles sont ces portes, Denise, au juste? Ben, il y a la première menstruation, qui est souvent un petit peu passée, banalisée, je pense. Je pense que ça serait important d'accompagner les jeunes filles, pas juste dans la famille, mais dans une conscience du pouvoir qui s'installe à travers le cycle menstruel. Et ensuite, l'autre porte, c'est la grossesse pour les. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde, là. C'est pour ça que à chaque fois qu'elle passe ces expériences-là, peuvent amener à une grande transformation chez la femme. Et l'autre porte, c'est la ménopause, qui est vraiment une porte aussi très spéciale, qui encore là, aujourd'hui, socialement parlant, la ménopause est souvent perçue comme quelque chose de dégradant, de perte, où on perd notre féminité, où on rentre dans un processus des fois qui peut être jugé, bon, c'est fini pour moi. C'est fini la belle peau, c'est fini tout. Puis on rentre dans une autre puissance tellement extraordinaire, mais si on le sait, c'est là que on peut rentrer dans notre pouvoir et le vivre profondément. Mais si c'est l'ignorance, on suit les dictates commerciaux, sociaux. Donc, si je te suis bien, ma belle Denise, ça veut dire qu'avec le yoga, la femme, à travers toutes ces étapes, devrait connaître un équilibre. La femme et l'homme, tout le monde. Mais c'est que moi, j'avais tellement d'ouvrages à faire ce que je faisais que je me suis concentrée sur la femme. Mais tous et chacun, évidemment, dans nos étapes de vie, il y a une recherche d'équilibre.
Est-ce qu'en ce moment, Denise, tu te sens en parfait équilibre avec toi ou il faut que tu te répètes constamment ce centrer, qu'il faut absolument chaque jour se recentrer? C'est sûr qu'il n'y a rien d'acquis. Oui, je peux me sentir en équilibre de plus en plus, comme on dit, sur son X, c'est-à-dire connecté à ma nature, à qui je suis. Ça crée de la paix, mais tout le reste est en mouvement. La vie est mouvement. Alors, je pense que d'avoir des bases solides quand justement la vie te demande plus, c'est un acquis. Ça, c'est précieux. Que l'équilibre est acquise, j'irai pas là. Je prends un exemple. Bon, un yogi, une yogiste comme toi, dans ma perception, tu es maître de toi en toute occasion et si tu sens que tu dérapes, tu es capable de te ramener à, à un calme ou à un équilibre. Est-ce que c'est comme ça? Il y a quelque chose qui peut ressembler à ça. Dans cette conscience-là, je parlais tantôt de la connaissance de soi. Alors, plus on se connaît, plus on peut se ramener vite. Plus on sait, OK, là, je rentre dans une dérive mentale là, de rumination. OK, pense pas là, que la fin du monde est arrivée, exemple. Tu sais, Mhm. dans un processus de connaissance de soi, on est peut-être plus rapide à à se voir aller et à se ramener. Là où le yoga peut être un outil, un allié, quelque chose de précieux, c'est qu'on a l'habitude de s'amener dans un état calme et paisible par le yoga. On en fait une fois, deux fois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a quelque chose qui s'enracine au niveau de quand je me place dans mes postures, que je respire, je réussis à me mettre dans cet état-là. Ça me fait du bien. Je suis plus calme après, je suis plus centrée. Donc, si ça va, ça m'aide à... En ce moment, exemple, si il t'arrive un événement malencontreux ou quelque chose, assise sur ta chaise, est-ce que tu peux nous montrer un exercice qu'on peut faire maintenant? Maintenant, moi, ce que j'aime beaucoup là, faire instantanément quand il m'arrive de quoi, c'est d'expirer en exagérant. Alors là, il arrive de quoi? On y va à fond, on fait pff, jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air dans le poumon. On inspire par les 2 narines, comme le corps en a besoin. S'il y a besoin d'aller vite, il va vite. On inspire et de nouveau, pff, avec le son P, exagération, pff, un, un, un expire sonore pour qu'on puisse s'entendre. Et en même temps, on dit 3 à 6 respirations conscientes avec une exagération pour libérer le stress rapide est suffisant pour nous recentrer, nous ramener. Ça enlève pas tout, là, mais ça fait déjà un changement. Et ce que j'aime associer, c'est qu'avec l'expire sonore, c'est pas juste le souffle qui sort de la bouche, mais c'est je relâche mes épaules, je relâche mes bras, je relâche mes mains, je relâche mon bassin, je laisse aller. Donc, l'expire est associé à un relâchement musculaire, automatiquement. Pourquoi, Denise, il faut absolument être aligné, centré dans sa vie? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de le devenir? Pourquoi il faut faire du yoga, il faut faire du ressourcement? Pourquoi? Bon, parce que je pense que l'être humain, c'est une personne sensible. On a un système nerveux qui réagit. Donc aujourd'hui, en plus, on a toute la lumière bleue de nos écrans, de nos cellulaires. Les jeunes se promènent avec le téléphone en main. Il y a le système nerveux qui est extrêmement sollicité. Alors si on fait juste une image entre aujourd'hui puis quelqu'un qui vivait en campagne, quelqu'un ou encore aujourd'hui qui est dans un milieu agricole, la nature plus grande,
la relation probablement est différente avec le système nerveux. Alors, il faut tenir compte de notre système nerveux qui peut vraiment influencer notre capacité de sommeil, notre capacité de digestion, notre capacité de s'adapter à ce qui nous arrive dans notre vie. On le sursollicite des fois pour des choses qui sont inutiles, tandis que quand je fais du bien, il me fait du bien, ben, je le sollicite pour le remettre, au lieu qu'il soit toujours dans un niveau supérieur, on le ramène un petit peu euh, au point zéro, si on peut dire, là. Alors, ce qui fait que, pourquoi pas se faire du bien, aller en forêt, respirer, être avec des amis, faire des choses. C'est pas, le yoga, c'est un outil parmi tant d'autres, là, pour se restabiliser, puis Oui. pour calmer le système nerveux. Mais on sait que ces outils-là ils ont été tellement expérimentés, étudiés, scientifiquement au niveau des ondes du cerveau. La méditation a été beaucoup étudiée à quelles ondes du cerveau c'est utilisé. La relaxation. Moi, là, étant donné que j'étais pas trop bonne en yoga quand j'ai commencé, je voyais mes professeurs comme Ah. des élastiques se plient en deux, puis moi, j'avais de la misère à me pencher. Alors, j'ai focusé plus sur la respiration et la relaxation. Parce que j'avais mal partout. J'étais jeune. Aujourd'hui, mes douleurs se sont estompées. J'en ai quasiment plus. Mais quand j'étais jeune, j'avais l'air peut-être d'une petite vieille. Alors finalement, je faisais beaucoup de relaxation et on dit que 15 minutes, c'est une technique qu'on apprend facile. 15 minutes de relaxation par jour équivaut à 3 heures de sommeil profond. Il nous amène dans les ondes alpha, qui sont des zones où est-ce qu'on peut recréer sa vie, c'est-à-dire visualiser autre chose que la douleur, exemple, visualiser la guérison, visualiser euh, des choses dans notre vie, que ça peut être autant matériel que émotionnel ou spirituel, là. Donc, ça nous amène dans ces zones qui nous donnent la capacité créatrice de transformer des choses dans notre vie. Alors, en plus de se détendre, on se met dans un pouvoir de recréer des choses. C'est intéressant, Denise Laurando, yogiste depuis combien d'années, Denise? J'ai commencé à en faire il y a 50 ans et j'ai commencé à l'enseigner il y a 40 ans. Mais comment justement l'enseigner? Comment tu as senti qu'il fallait aller plus loin que la pratique, justement? C'est la vie qui m'a amenée là parce que lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai fait une pause d'au moins euh, 9 années parce que je m'occupais, moi, des enfants dysfonctionnels en éducation spécialisée. Oui. Quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, au lieu de me brûler là à des heures et des heures, j'avais comme plus le goût de prendre soin de mes enfants. J'avais le goût d'être à la maison. Et j'ai profité de cette période-là pour, en fait, j'ai continué le processus parce que mes accouchements m'ont amené à rencontrer des sages-femmes et à rencontrer des accompagnantes. Et quand je suis allée rencontrer des sages-femmes, c'était pour m'aider à accoucher, Mhm. c'était pour avoir des outils. Puis à cette époque-là, à Québec, il y avait au CLSC de Québec une sage-femme qui était autorisée à pratiquer, parce qu'à l'époque, toutes les sages-femmes étaient illégales même si elles avaient étudié, fait leur formation euh, universitaire dans un hôpital, ben c'était pas un hôpital, relié à l'hôpital Saint-Sacrement à l'époque, elles n'avaient pas le droit de pratique. Donc, elles transmettaient. Et ça m'a ouvert les portes. Et puis c'est là que, pour moi, ça m'a fait un plus grand bien pour m'aider. J'ai voulu poursuivre. C'est pour ça que j'ai continué. Puis j'ai découvert le yoga prénatal. Je suis allée me former, etc., etc. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu enseignais, quand tu sentais que ton enseignement portait fruit? Comment tu recevais cela? Mon plaisir, là, Joanne, là, c'était que, étant donné que j'avais une formation solide avec les sages-femmes au niveau du corps, la biologie, comment on peut aider le bébé à descendre, comment on peut l'accompagner quand on est maman puis on accouche, c'est quoi le mouvement du bébé, quelle posture qui peut aider. Alors, puisque j'avais ce précieux enseignement qui n'était pas donné à l'époque,
Euh, Puis avec le yoga. Donc, comment se détendre. Alors, c'était ça mon plaisir. Moi, c'était très spécialisé. J'ai déjà pris une voie parallèle au yoga traditionnel à cette époque-là, dans le sens que j'enseignais pas toute la base traditionnelle d'un débutant yoga. C'était vraiment l'art de se détendre, de se connecter sur son corps, de communiquer avec le bébé in utero et d'apprendre à retrouver à trouver son pouvoir d'accoucher. Mais, Comment connaître la douleur? C'était quoi cette douleur-là physiologiquement? C'était quoi nos outils? Alors, c'était ça mon plaisir. Et c'était tellement mon plaisir, là. J'ai fait ça pendant 25 ans. l'enseignement, c'est incroyable. Prénatal, postnatal, auprès des couples, auprès des femmes, auprès des couples. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé, Denise Laurando, de t'apercevoir que quelqu'un freinait et ne recevait pas ton enseignement? Comment tu réagissais face à cela? J'ai toujours été ouverte et respectueuse. Pour moi, là, son pouvoir, c'est ma propre décision. Alors, t'es pas obligé de penser comme moi, là. Juste pas. Non. Ça part comme ça. Mon but, il y avait dans l'ensemble des choses que j'apportais beaucoup d'outils. Alors, tu prends ce que tu as besoin. Tout le monde avait le goût, là, à la base, de mieux connaître son corps, de mieux se détendre, de mieux respirer. Ça, c'est une base quasiment universelle. De diminuer la douleur si elles en étaient capables. Mais la finalité, j'ai jamais comme dit, il faut accoucher de telle façon. Puis ça, c'était pas ça mon but. Mon but, c'est retrouve confiance en toi, retrouve ton pouvoir, aie des outils, et comprends comment ça fonctionne dans le corps. Parce qu'une fois qu'on a compris, là, toute la relation avec la peur d'accoucher et avec aussi les finalités, là, les histoires d'accouchement horribles. Là. Je comprends, on peut s'aider, il y a des moyens. Alors, c'était ça mon but. La finalité, je me dis, ça appartient à la femme, aux circonstances multiples qui entourent un accouchement. Ça appartient aussi à la position du bébé. Il y a un mot à dire là-dedans. C'est mal Oui. placé. À un moment donné, on peut l'aider, mais il y a des limites. Ça appartient aussi à l'environnement, tu sais, au moment d'accoucher. Mais Denise, est-ce que je vois des mouvements? Moi, je me suis justement intéressée au yoga pour faire des exercices et je suis allée visiter des sites et pour débutants. Et ils étaient tellement, non, les exercices étaient vraiment trop difficiles pour moi qui ne suis pas vraiment en forme physiquement. On n'est pas habitué de bouger tellement, telle partie du corps ou autre. Est-ce que tu as des mouvements faciles pour les personnes âgées? Tellement. C'est que ce qu'il faut, en fait, c'est au professeur, à l'enseignant de s'adapter à sa clientèle. Alors, j'ai développé ça. En fait, j'ai développé le yoga thérapeutique, le yoga qui suit les âges, là, et qui s'adapte à une clientèle de différents âges. Alors, peut-être que maintenant, dans ma vie, quand j'enseigne, ou quand j'enseignais il n'y a pas si tellement longtemps, peut-être que les jeunes, là, bien en forme, ils viendraient pas à mes cours. Alors, il y a un choix aussi d'enseignant à faire. Une recherche au niveau de l'enseignant qui te convient au moment que tu vis ton yoga. Si tu es en réadaptation, si tu es Mhm. en récupération d'une chirurgie, d'une maladie, mais que tu veux avoir les bases, ben, il faut choisir, oui. Je pense qu'il faut choisir. Est-ce que tu as des cours de base comme ça sur ton site? Yoga Femme Denise Oui, Loranda? mes derniers cours a été la session d'hiver 2026 et habituellement j'ai une clientèle de 50 ans plus, mais c'est tellement merveilleux parce que le but de l'enseignement du yoga, c'est évidemment que les gens se sentent bien, qu'ils puissent se connecter sur eux, qu'ils puissent faire des mouvements qui sont Oui. libérateurs qui permettent aux nœuds, au blocage de s'éliminer, à l'énergie de circuler, à libérer, bon, l'acide lactique et toutes des fois les toxines dans le corps, puis à expliquer aussi l'effet thérapeutique. Qu'est-ce qui peut être intéressant?
Donc, que ce soit des problèmes de dos, problèmes articulaires, problèmes digestifs, de sommeil. Donc, on aborde ces plans-là. On aborde un yoga qui s'adapte. Alors, si quelqu'un est capable de faire la posture aboutie, je vais la démontrer. Mais je vais démontrer toutes sortes de variations. Si quelqu'un qui a un problème de capsulite pourra pas envoyer ses bras derrière. Comment on va les envoyer? Comment on va les utiliser? Comment on va adapter les postures? Ça fait partie de mon enseignement. Alors, chaque personne, c'est pour ça qu'on utilise souvent des blocs, des coussins, des traversins, des sangles. On utilise des supports à des postures pour pouvoir s'y déposer dedans. Alors oui, c'est adapté et j'invite tout le monde, tous ceux qui sont à la recherche d'un yoga pour un bien-être à tous les niveaux, de faire une recherche aussi sur... Comment on peut te rejoindre, Denise, pour ça? Moi, j'aimerais bien suivre un de tes cours de débutant. Bien, c'est à partir de mon site. Denise Laurando, comment imagines-tu ton destin de yogiste dans les prochaines années? Comment je l'imagine? Depuis le début de mon cheminement de yoga, je veux dire franchement, Joanne, j'ai jamais fait de plan. C'est toujours la vie qui m'a amenée et puis je suis une femme créative. Puis, j'innove constamment. Alors, je suis ce talent, on va dire, et puis je l'adapte au moment présent et aussi à mon chemin de vie, là où je suis rendue en ce moment. Là, je sais que je suis rendue à une période où je ralentis, où je déménage, où je vais aller me choisir un petit coin dans la nature. Et je sais très bien que ce qui va suivre va ressembler à ça. Quelle forme ça va prendre, je ne sais pas encore, mais ce que je vois, c'est ce que j'aime, en fait, c'est de partager. Alors, c'est sûr que ça va prendre peut-être la voie du vieillissement, de la mort. Parce que moi, j'ai vécu la naissance avec la clientèle, ensuite les étapes de la vie des femmes, ensuite la façon aussi de rayonner, de manifester son essence, sa puissance. Puis j'ai travaillé avec elle comme facilitatrice au niveau de la ménopause. Puis là, on dirait que c'est peut-être le vieillissement, puisque je suis dans une période qui ouvre à ça. Les réflexions, les partages, le yoga, je pense que ça pourrait prendre cette direction-là. Assez. On va certainement te suivre, belle madame magnifique. Tu es tellement magnifique et rayonnante. Merci beaucoup d'exister pour nous. Denise Laurando. Bonne journée. Un gros merci, Joanne. Je te renvoie ce que tu viens de me dire. Au plaisir.